Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le sujet du jour c'est comment structurer sa séance pour maximiser l'hypertrophie. Souvent on arrive, on se dit bon ok, je vais à la salle, je sais pas quoi faire. Il y en a ils anticipent même pas, ils se disent bon allez feu, j'ai envie de faire tel exercice à ce moment-là, allez je démarre avec cet exercice, ensuite j'enchaîne avec celui-là, mais il n'y a pas de réelle logique. Donc justement ces exercices c'est un peu fait dans le désordre et justement tu ne prends pas de masse, tu ne te développes pas, justement ça te frustre. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi l'ordre des exercices il est déterminant et justement que ça va te permettre de construire du muscle plus rapidement. Effectivement, derrière, bien évidemment, il faut que tu aies une alimentation, un sommeil qui soit bien. Mais là, on va parler de précisément cette partie-là. Donc quand ton objectif c'est l'hypertrophie, chaque exercice doit être placé au bon moment pour créer le maximum de tension mécanique, de dommage musculaire ou de stress métabolique. Je m'appelle Guillaume H, je suis coach préparateur physique depuis 5 ans. J'accompagne les coachs à développer leur physique et également leurs connaissances. Et j'accompagne également les coachs sportifs à développer leur business en ligne. Prépare-toi, je t'invite à écouter les 6 principes pour structurer ta séance et développer ta masse musculaire, que tu sois un homme ou une femme. Ça marche de la même manière. Principe numéro 1, commence par un ou deux exercices polyarticulaires avec une charge modérée à lourde. Je m'explique. Le problème, c'est que très souvent, on remarque que les personnes vont commencer avec un échauffement qui va durer 15 minutes, qui vont essayer de faire de la pré-fatigue sur des exercices, etc. Et on voit que au final, ils sont en train de se griller nerveusement, ils sont en train de pousser lourd, mais sur un exercice d'isolation. Alors en soi, c'est pas mauvais, mais il y a une stratégie à avoir. Justement, je vais t'expliquer. Et ensuite, justement, tu vas faire ton exercice d'isolation, tu vas attaquer avec ton mouvement, mais tu auras perdu déjà de l'énergie. Et justement, cette perte d'énergie, tu ne pourras pas la mettre sur tes exercices polyarticulaires. Donc, ce qui va engendrer, justement, si tu mets moins d'intensité, moins d'énergie sur ta série, ça veut dire que tu ne seras pas proche de l'échec. Ça veut dire que tu ne mettras pas assez de stress mécanique pour justement stimuler cette hypertrophie. Donc, pour maximiser cette hypertrophie, tu dois d'abord recruter toutes les fibres musculaires, que ce soit type 1, type 2. Et justement, ces fibres, certaines fibres sont activées seulement si tu charges, si tu pousses lourd. Donc lourd, c'est subjectif, c'est lourd pour soi. Ça dépend, voilà. Ça peut être lourd pour 50 kg pour une personne, ça peut être lourd pour 100 kg pour une autre personne. Donc la solution, c'est que toute ton énergie, tu vas la focaliser sur ton exercice polyarticulaire. Donc, ça va être un développé couché, ça va être un hip thrust, ça va être un soulevé de terre jambes tendues, ça va être un squat, squat sumo, un squat classique, ça va être un rowing, un tirage horizontal lourd, enfin voilà. Un exercice polyarticulaire. Ensuite, on a le principe numéro 2. On accumule du volume avec les exercices complémentaires. C'est-à-dire que le lourd, en termes de répétition, quand on va être sur des exercices polyarticulaires, on peut être de 6 à 12 répétitions. Sur l'exercice complémentaire, on aura déjà eu une grosse demande justement dans les exercices précédents polyarticulaires. Donc les exercices complémentaires vont arriver et on va être plus sur une tranche de 8, 10, 12, 15 répétitions et justement pour rester dans cette fenêtre hypertrophie. Donc l'hypertrophie maximale se produit dans la plage de 8-12 répétitions sur des exercices polyarticulaires. On peut descendre un peu, voilà, c'est variable. Après, on sera un peu plus sur de la force. Après ton premier exercice, tu as encore, on va dire, de l'énergie, effectivement, mais déjà, on aura puisé un peu. On aura puisé au niveau musculaire, au niveau nerveux. Et justement, on va essayer d'accumuler du volume et ce volume-là sur des exercices complémentaires. Ce volume sur des exercices comme par exemple, si on va partir sur le haut du corps, ça va être peut-être un développé incliné à la Smith Machine avec ensuite, je sais pas, par exemple, ça peut être des dips, ça peut être un pec deck, ça peut être pour les femmes une abduction à la machine, justement, ou alors une adduction à la machine, ça peut être... oui, ça peut être également un hip thrust placé justement pour aller bien chercher cette contraction du fessier. Donc ce qui va être intéressant, ça va être de placer potentiellement 2-3 exercices supplémentaires qui vont cibler les zones du coup de la séance que tu souhaites. Et on va être à environ 65-75% de ta répétition maximale sur l'exercice.
Justement, donc là, avant, sur l'exercice polyarticulaire, entre 6-10 reps, on va être sur la tension mécanique à fond. Et ensuite, dès qu'on va augmenter le nombre de reps, on va être sur du stress métabolique. Combiner les deux sur la séance, c'est incroyable. Ça va permettre justement de développer ta masse musculaire. Après, il faut des jours, des semaines, des mois, des années pour justement arriver à ce développement. Le troisième principe, ça va être de placer les exercices en étirement pour maximiser l'hypertrophie. Donc tu vas faire tes exercices en étirement n'importe quand où tu vas les zapper complètement. Donc il faut comprendre qu'il y a des exercices à forte tension d'étirement, des exercices à forte tension de contraction, on a l'isolation et justement ça va être très intéressant de les placer. Donc on va être fort. Pour construire du muscle, il faut l'étirer et il faut le contracter. Et justement, cet étirement va être hyper important. C'est pour ça qu'on place les mouvements au début, en étirement, surtout en étirement, au début, qui va justement nous créer des dommages. Et ensuite, après, c'est avec la récupération que ça va permettre la solidification et justement la multiplication et l'augmentation du volume du muscle. Pourquoi c'est crucial pour l'hypertrophie ? Les exercices en position étirée sont les rois en hypertrophie. Placer un muscle sous tension en position allongée crée plus de micro-déchirures musculaires et active mieux la voie mTOR. Ça, c'est le signal justement de croissance. Un curl incliné produit plus d'hypertrophie qu'un curl classique. Des écartés inclinés battent le pec deck. Le soulevé de terre roumain est supérieur au leg curl pour les ischios. Pour ce qui va être sur la partie étirée et ce qui va créer plus de dommages. Ça va nous demander, et de toute façon on le ressent déjà quand on va faire du soulevé de terre roumain, effectivement ça nous demande beaucoup plus qu'un exercice d'isolation entre guillemets avec justement un leg curl pour les ischios. Donc la séance va se composer d'exercices justement à forte tension d'étirement, à forte tension de contraction. On peut les placer, tous les exercices peuvent être placés à n'importe quel moment entre guillemets selon ce qu'on veut développer. Mais effectivement, il y aura des stratégies comme on l'explique depuis le début de cette vidéo où justement ça va être intéressant pour pousser lourd justement de le mettre en début de séance. Donc voilà, forte tension d'étirement en début de séance, on va mettre du squat, on va mettre justement du squat, du hack squat. Et justement, ces exercices peuvent aussi se retrouver un peu plus tard dans la séance en position 3, 4, en fonction de votre séance. Et justement, on prend un extension overhead triceps, ça, on va le placer un peu plus sur la fin. Par exemple, là, ça sera exactement un exercice d'étirement, mais qui sera justement unilatéral, ou alors on peut le faire aussi en bilatéral, si on fait une extension au-dessus de sa tête. Principe numéro 4. On va terminer notre séance, possiblement, mais ce n'est pas obligatoire, par de l'isolation. Ou sinon également par des exercices de contraction. Donc le problème, c'est que souvent, on termine la séance sans faire d'isolation. Et aussi, l'isolation, quand on dit isolation, c'est pas forcément ok, je fais de l'isolation, mais je mets pas d'intensité. Non, au contraire. Pourquoi c'est hyper important pour l'hypertrophie ? Le stress métabolique, donc la congestion, accumulation de lactate, le pump, est un driver justement majeur de croissance. Les exercices de contraction, curl, pupille, pec deck, élévation latérale, leg extension, abduction machine, hip thrust, créent une occlusion de flux sanguin et une accumulation massive de métabolites. Cette brûlure maximise le signal de croissance. Ces exercices se placent en fin ou milieu, après ça dépend, et même pourquoi pas au début, c'est vraiment un gros ressenti, car ils ne demandent pas de coordination et peuvent être faits même très fatigués. C'est le moment parfait pour la congestion finale. Donc la solution, ça va être tu vas placer 2-3 exercices ou alors même 1, 2, c'est vraiment très subjectif, ça peut être, c'est que au cas par cas, et justement avec des charges qui vont peut-être un peu plus légères, ou alors si c'est placé en milieu, on peut garder des charges élevées et on va être sur une tranche de répétition entre 10 et 15, voire 20, après ça dépend si on met un peu quelques techniques d'intensification. Ensuite, le principe numéro 5, le travail unilatéral en toute fin de séance pour justement la symétrie. On peut être sur des tranches de répétition, pareil, entre 12, 15, 20 répétitions. Donc souvent, il y a des personnes, c'est pas obligatoire, on peut rajouter de l'unilatéral, mais la base des bases, ça va être le polyarticulaire, le bilatéral. Et pourquoi c'est important pour l'hypertrophie ? Le travail unilatéral, ça corrige les déséquilibres, ça améliore la connexion cerveau-muscle, ça c'est vrai quand on va se focaliser que sur une partie de son corps, un côté. Donc tu te concentres sur un muscle, tu crées un pump final incroyable, mais si tu le fais en début de séance,
tu vas te cramer sur un côté, tu vas te cramer sur l'autre et au final, tu vas pas arriver, c'est ce que je disais, c'était le premier point, tu vas pas arriver performant pour la première série, donc tu vas pas créer assez de stimulation, tu vas pas avoir un recrutement optimal, tu vas pas avoir une coordination optimale et tu ne vas pas avoir aussi une efficacité au niveau des ponts actine-myosine pour la contraction musculaire. Donc la solution, ça peut être le cas, tu peux en mettre, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Et ça, on va être sur des exercices, par exemple du leg curl unilatéral, on va être sur potentiellement un triceps, un triceps extension à un bras, voilà, des exercices comme ceux-ci qui sont intéressants. Tu peux faire du kickback, voilà, pour les fessiers, on peut faire qu'est-ce qui peut être en unilatéral pour les femmes, du step-up, de la fente, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, sur cette partie-là. Ensuite, le principe numéro 6, ça va être le tempo et les repos adaptés à l'hypertrophie. Alors ça aussi, c'est très subjectif, mais on voit, pour récupérer sur les grosses séries, vous ne pouvez pas faire que 60 secondes, c'est pas possible. Vous allez plus récupérer sur du 3 minutes que sur du 60 secondes. Après, plus la séance va évoluer, plus sur les temps de repos, possiblement, vous pouvez avoir un temps de repos plus léger sur les séries où justement ça vous demande moins en termes d'intensité d'effort, d'énergie. Et ça, justement, au fil de la séance, vous allez justement le mettre en place et ça va vous permettre de progresser. Donc, prenez le temps de récupérer, c'est très, très important. Et deuxième aussi erreur, c'est le temps sous tension. On fait les séries des fois trop rapidement. Vous allez faire bam, 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 bam vos séries et au final, vos répétitions, et au final, vous n'avez pas de temps sous tension. Et justement, pas de temps sous tension, ça veut dire que justement, vous travaillez pas votre muscle comme il se doit. Donc, par exemple, on va prendre un temps sous tension. Premier exercice, vous allez descendre sur 3 secondes. Le squat, 1, 2, 3 et après la montée, 1. Donc, vous avez 4 chiffres normalement. C'est la descente, donc c'est la phase... donc, vous avez 4 chiffres. Vous avez la phase excentrique, 1, 2, 3, 4. Pour un squat, par exemple, vous allez descendre. Il y a isométrie 1, c'est la phase la plus basse en bas, c'est un deuxième chiffre. Donc ça va être 0 ou X, de toute façon, vous ne restez pas en bas. Ou alors, ça peut être le cas, vous pouvez rester une seconde en bas, maintien. Et ensuite, vous montez explosif sur la phase concentrique. Et celle-ci, pareil, la phase concentrique, on peut jouer dessus aussi. Mais la plupart du temps, on va essayer d'être explosif tout en contrôlant sa charge. Et le dernier point, c'est quand vous êtes en haut, vous êtes revenu à la position initiale. C'est le 4e chiffre, c'est l'isométrie 2. Et là, pareil, vous allez être justement, on va pas stagner en haut, donc il faut repartir, donc on est sur du 0. Voilà, ensuite, du coup, là, vous avez toutes les cartes en main pour construire votre séance. Si justement, vous voulez avoir une séance complète, que ce soit hypertrophie, bas du corps, haut du corps, que ce soit pour les femmes ou alors pour les hommes, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou alors directement, vous cliquez sur le lien dans la description et moi, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres sujets pertinents pour des prochaines vidéos YouTube, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir pour le soutien et justement commenter, liker et partager. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Allez, ciao!